Mes chers compatriotes, bonjour. Depuis le retour de Paris, je vous assure, ils ont le cœur qui a commencé à accélérer. C'est la psychose générale. Ça va dans tous les sens. Je vais prendre le temps d'expliquer les raisons de leur colère. Parce qu'ils veulent essayer d'embrouiller le peuple. Les jeunes doivent savoir exactement ce qui s'est passé. Ils doivent savoir. Ils doivent comprendre le message qui est envoyé. Nous allons expliquer pourquoi la place de la République. Nous allons expliquer c'est quoi la France-Afrique. Qui sont les vrais élèves de la France-Afrique. Je vais prendre le temps de vous parler de la réalité de ce que vous ne voulez pas expliquer au peuple camerounais. Et oui, le pouvoir international a écouté le message. Vous voulez faire peur aux gens. Or, c'est le message qui va sauver le peuple. Aujourd'hui, le peuple camerounais a l'occasion de choisir pour la première fois son premier président. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais expliquer qui c'est, qui ont et qui utilisent le Cameroun en France pour se maintenir au pouvoir et on va apporter les preuves. Nous, on a les preuves. Si vous avez des preuves, montrez-nous les preuves. Nous, on a les preuves. Figurez-vous déjà que Mobutu, il venait passer les vacances ici au sud, dans la Côte d'Azur. Mobutu, les gens qui ont servi la France. Oui. Chez nous, on les prépare à servir le Cameroun, mais ils sont déjà voisins à Mobutu. Là où Mobutu habitait, eux, ils ont déjà les maisons, ils ne sont même pas encore présidents. Vous voulez parler de la France-Afrique? Vous voulez parler de ceux qui ont voulu mentir le pouvoir français, que le peuple camerounais les soutient et qu'il n'y a pas de concurrent? C'est ça qui les choque. C'est que le pouvoir avec lequel ils travaillent depuis, sur lequel ils veulent demander encore des garanties pour continuer, ils ont dit à ce pouvoir qu'il n'y a pas d'opposant. Personne ne peut réunir les Camerounais à part Paul Biya. Donc ils ont la preuve du contraire à Paris, à la place de la République. Le monde a vu que le pouvoir du Cameroun manque depuis. Et c'est dommage que ce soit devant leur vrai patron, parce que c'est à eux qu'ils ont donné des cautions. Donc on va venir plus profondément. Il ne faut pas faire peur au peuple, parce que ça ne sert à rien. Nous, on se bat avec tous les autres frères. Et nous ne sommes pas prêts. Bonjour madame. Nous ne sommes pas prêts. Et le peuple de France le sait. Les Français le savent. Vous savez, nos dirigeants ont utilisé nos populations. Tous ces jeunes que vous voyez ici sont là parce qu'ils sont en quelque sorte troqués par le pouvoir. On va prendre le temps d'expliquer la France-Afrique et notre peuple va comprendre. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Je ne fais que arriver pour expliquer ce qui se passe. La France, je connais. Le Cameroun, je connais. Restons tranquilles. On va aller à l'élection et on va gagner sans violence. C'est dans les urnes. Seulement, il ne faut pas tricher. Parce que celui qui va tricher, on va taper sur les mains. C'est ça qu'on dit. Et on ne négocie pas, c'est comme ça. Bonne journée et on est ensemble. Vive le Cameroun. Les amis, comme vous avez écouté le vieux, celui qui détourne un voix, on va taper sur ses petits doigts et ça ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger. Les amis, nous parlons tous du changement. C'est qui, en fait, l'acteur du changement? Ce sont les lieutenants du changement. Est-ce qu'il viendra de la France, de la Belgique, de l'Allemagne ou bien des États-Unis? Non. L'acteur du changement, c'est un Camerounais. Il viendra du Cameroun. Les lieutenants du changement, c'est toi, moi, c'est nous tous là. Alors, si nous parlons du changement, si nous aspirons au changement, c'est à nous de nous impliquer déjà dans le changement, d'accepter, de participer déjà. Le changement dans la paix et dans les urnes. Voilà ce que j'épouse. Voilà ce que j'épouse. C'est ça qui m'a donné la possibilité de m'engager à parler du changement. Oui, le changement dans la paix et dans les urnes. Est-ce que ce n'est pas possible? Vous voulez encore comprendre à chaque fois l'exemple sur le Sénégal? Même le professeur Maurice Kamto vous a dit à Paris lors de son meeting que le peuple sénégalais, on doit les féliciter, on doit les encourager même encore. Oui, vous allez vous poser la question, comment les encourager quand ils ont déjà... Non, les féliciter parce que le travail qu'ils ont abattu, c'est un travail de ouf.
Les encourager parce que, voilà, ils sont en train d'accompagner leur président qu'ils ont choisi et leur premier ministre. Eux, ils ne se plaignent pas. Eux, ils ne se plaignent pas. C'est pourquoi le professeur Maurice Kamto dit, il faut les encourager, il faut les féliciter même. Parce que c'est-à-dire le mindset d'engagement politique qu'ils ont, nous n'avons pas. Nous n'avons pas encore. C'est en train d'aller un peu, avec des difficultés. Mais dans l'espoir qu'on finira tous par comprendre que parler politique, ce n'est pas un crime. C'est plutôt nous qui insérons la peur dans nos cœurs et pensant que, oui, si tu parles politique, tu ne dois plus marcher quelque part. Non. Quand vous regardez les Sénégalais partout là, est-ce qu'eux, ils ne parlent pas? Est-ce qu'eux, ils ne marchent pas? Est-ce qu'ils ne mangent pas ensemble? C'est parce que vous avez déjà mis dans votre tête que la politique, c'est un crime. Et c'est ça qui fait que vous avez peur. C'est ça qui donne en fait la force à ce repère-là. De vous infliger cette peur à outrance. Sinon, en réalité, si tu parles normalement, avec les faits, je ne vois pas en quoi tu seras menacé. Et même si tu es menacé, mets dans ta tête que c'est pour une bonne cause. Tu n'es pas allé voler, tu n'as pas cassé, tu n'as pas fait des délits. Tu t'es juste prononcé, tu as juste choisi de dénoncer ce qui ne va pas dans ton pays et tu as réclamé le changement. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est pourquoi moi, je suis droit dans mes bottes. Je suis droit dans mes bottes. Beaucoup seront surpris du fait que je vais leur dire que je suis allé lundi récupérer ma carte électorale. Parce que pour beaucoup, ils étaient sûrs que moi, je ne peux plus entrer à l'ambassade du Cameroun. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je fais ce que je sais bien faire à mon niveau, à mon niveau. Et quand je suis arrivé à l'ambassade, ils étaient tellement gentils. Ah oui. Les amis, partagez cette vidéo et pour le nouveau, abonnez-vous.